Salut. Comme je te l'ai partagé il y a quelques temps maintenant, j'avais dans l'idée d'essayer de chercher un commercial. C'est quelque chose que j'ai fait, j'ai essayé de trouver quelqu'un. Maintenant, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui va directement aller sur le terrain et qui va pas juste être une aide administrative en télétravail. C'est compliqué de trouver quelqu'un qui va aller chez les clients, dans les entreprises et dans les maisons pour faire des devis. En particulier, payer à la commission. Là où si j'engageais, ce serait bien différent. Si j'engageais, ce serait vraiment le travail même de la personne. Mais ça, ce serait autre chose. Là, non, c'est plus compliqué de trouver à la commission en indépendant. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout parce que les commissions ne sont pas suffisamment intéressantes que pour que le travail que ça peut représenter. Pardon. Donc, ça veut dire que si je veux pouvoir continuer à faire des devis régulièrement, il faut que je puisse diminuer. Enfin, il faut que je puisse réserver plus de temps au devis. Oui, ça c'est voilà. Pour faire ça, je peux diminuer ma charge de travail. Comment je fais ça? Je travaille moins. Mais du coup, si je travaille moins, j'ai moins de rentrée d'argent et donc j'ai moins besoin de faire des devis et j'ai plus besoin de nettoyer. Sauf si je prends quelqu'un. Sauf si je prends quelqu'un pour nettoyer directement. Alors, on arrive à l'hiver, donc je suis pas idiot. C'est pas du tout le moment de commencer à prendre quelqu'un, embaucher quelqu'un. Néanmoins, je me dis qu'un intérimaire, ça pourrait être une solution intéressante dans le sens où un intérimaire, dans l'idée que j'en ai actuellement, ça va pouvoir me permettre d'avoir quelqu'un relativement souvent quand même. Je pense que ceux qui sont en intérim ont besoin de travail et donc ils essayent de se rendre disponibles pour quand il y a un besoin. Et ça va me permettre d'avoir un paiement beaucoup plus simple parce que de ce que j'en sais, les intérimaires, on les paye à l'heure via la boîte qui les embauche et en fait on est tranquille à ce niveau-là. Voilà, on les paye via la boîte et ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de prévoir de cotisation ou autre en plus, donc voilà. Et qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que c'était les autres avantages de l'intérimaire? Je crois que je suis un petit peu fatigué mentalement aujourd'hui alors que j'ai pas fait énormément. J'ai juste pas fait les choses dans le bon ordre et j'étais mal organisé. Aujourd'hui j'ai vraiment manqué d'organisation. Je l'ai particulièrement senti plus le temps avançait. Donc ça me permet d'avoir quelqu'un de relativement disponible, parce que il y en a certains qui vont se dire je fais un travail en intérimaire, quand il y a du boulot et que je suis dispo c'est très bien, quand il y a du boulot mais que je suis pas dispo tant pis, je sais pas me rendre disponible, ce que je peux tout à fait comprendre parce qu'il y en a si le travailleur intérimaire qui se rend disponible dès qu'il faut mais qui du coup ne sait pas avoir une vie autre, en sachant que déjà le statut d'intérimaire c'est quelque chose d'assez quand même précaire vu qu'il n'y a pas de garantie que tiens je vais te prendre le nombre d'heures que je t'ai dit, etc. ou autre. Il n'y a aucune garantie, c'est juste t'es payé à la journée, peut-être à la semaine au mieux, je ne sais pas si ça se fait vraiment, mais au mieux c'est à la semaine, mais sinon je crois que c'est à la journée, donc voilà. Je ne sais plus les autres avantages du travail intérimaire pour moi. Ce serait d'avoir quelqu'un de disponible, de relativement disponible. En plus, je crois pas très cher par rapport à un travail normal. Donc ça, c'est pas plus mal, c'est toujours un avantage non négligeable. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Disponible, moins cher, enfin relativement disponible, moins cher, plus flexible, vu qu'on l'appelle quand on en a besoin, et s'il répond oui, il répond oui, et s'il répond pas oui, tant pis. Je crois que j'ai oublié un point important en fait.
Je crois que c'est simplement le fait que je ne m'engage pas. Parce que c'est quand même un gros point positif pour les employeurs, un gros point négatif pour les employés. Je ne m'engage pas avec le travail intérimaire. Je ne m'engage pas, ou pas autant en tout cas, que parce que je m'engage toujours à un minimum, mais c'est vraiment le minimum, c'est-à-dire la journée. Donc c'est pas vraiment un engagement, même si je te garantis que tu travailleras cet après-midi. Ok, d'accord. Génial, ça me fait 50 € en plus, super, merci. Ça c'est d'engagement de qualité. Oui, non, moi je ne m'engage pas. Je ne m'engage pas autant qu'avec un employé où là c'est clair, ah bah oui, si tu es en CDD de 3 mois, bah voilà, sauf gros problème, dans tous les cas tu resteras 3 mois, CDD d'1 an, etc. Et CDI, bah évidemment, voilà, c'est une situation différente. Donc voilà, je vais regarder à ça. J'ai contacté justement la boîte pour qui moi je travaille en nettoyage, parce que c'est une boîte qui fait du nettoyage en titre service et de l'intérim. Même si maintenant je crois que c'est 2 boîtes séparées, il me semble qu'ils ont divisé ça, mais le nom de la boîte est toujours le même. Donc je les ai contactés, je verrai bien demain ou après-demain quand j'aurai une réponse. Et voilà. Donc ouais, c'est tout ce que je vais te partager aujourd'hui. Si je devais juste te dire un truc, c'est de t'organiser. Je sous-estime toujours le pouvoir de l'organisation, dans le sens où à chaque fois que j'ai du temps libre, je préfère me dire ah ben je verrai sur le moment, ou je verrai au matin, ou je verrai, voilà, non. Dans l'idéal, du temps libre, ça s'organise. Du temps libre, ça s'organise simplement parce que si tu ne l'organises pas, tu vas finir par perdre ton temps à faire quelque chose qui n'a pas de sens. Ce qui a été mon cas en partie aujourd'hui. Pas en grosse partie, mais en partie. Et par exemple, si je m'étais organisé, j'aurais pas fait les mêmes choses dans le même ordre en tout cas. Et ça m'aurait fait gagner pas mal de temps et d'énergie mentale. Ce qui est vraiment ce qui me manque aujourd'hui soir, alors que j'ai pas fait tant de choses fatigantes mentalement. C'est juste devoir décider tout le temps ce que j'allais faire ensuite, c'était plus fatigant que si j'avais juste à suivre mon plan habituel, et voilà. Donc voilà, on se revoit peut-être demain, on se revoit une prochaine fois. Bonne continuation de journée, ciao ciao.